Je suis Antoine Sima, musicien, violoniste, chef d'orchestre, chef de chœur, enseignant. J'ai plusieurs casquettes, mais je suis 24 heures sur 24 musicien. Je suis fils de M. Raymond Sima et de Andem Sima, Françoise. Je suis d'OIM, même si je suis né à Libreville et que j'ai grandi à Libreville. J'ai fait mes études primaires ici à Libreville. Pareil pour le lycée. J'ai été un pigeon voyageur au lycée par contre, n'étant pas tellement intéressé par ce que je faisais au lycée. Et puis finalement, en réalité, mon premier amour qui est le lycée Mba, après avoir voyagé entre d'autres établissements, j'y suis retourné pour avoir mon baccalauréat. Et puis de là, je suis allé faire des études à Dakar d'abord, en droit. Et c'était pas tout à fait mon idée d'y aller, parce que à ce moment-là, la consigne était qu'il fallait faire autre chose avant de faire la musique comme métier. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai fini par obtenir l'équitus pour enfin aller étudier de la musique. Et là, je suis allé à Chicago pour étudier la musique pendant 5 ans, voilà. Et je suis rentré au Gabon. Le frère de mon père, donc M. Obamsima, qui était le directeur du conservatoire à l'époque, avait décelé que j'étais porté vers tout ce qui est musical dès mon enfance, quand j'avais 4-5 ans. Il m'emmenait déjà à la chorale, il m'emmenait dans tout ce qui était musical. Et à l'âge de 6 ans, j'ai donc été emmené au conservatoire. À l'époque, il y avait des professeurs de musique qui venaient d'un peu partout, France, Canada, Serbie, ainsi de suite. Et donc, ma génération a eu la chance d'aller au conservatoire et apprendre d'un instrument. Et tout ça, ça a été la volonté de mes parents, parce que moi, même si j'aimais taper sur les tam-tams ou les seaux à la maison ou les pianos en jouets, c'est pas moi qui ai décidé d'aller m'inscrire. Donc c'est un choix dès le départ de la famille. Alors leur choix est devenu mon choix très rapidement. En réalité, j'aime la musique depuis que je suis tout jeune. Et la seule chose que j'aimais pas dans l'activité, c'était que je jouais du violon, c'était pas mon choix. Je voulais jouer du piano ou de la trompette ou de l'orgue en principal. Et on m'avait collé cet instrument-là parce que on me trouvait peut-être un peu trop renfermé, et que le fait de jouer, et ça c'était mon oncle, M. Obamsima, qui avait eu cette idée-là, qu'il fallait que je joue d'un instrument qui m'oblige à aller vers les autres, parce qu'un violon seul, ça peut sonner bien quelque temps, mais si on joue seul tout le temps, on finit par se lasser, on a besoin de l'accompagnement des autres. Pourquoi je reste dans le violon, c'est parce que j'en suis tombé amoureux tout simplement. Au bout de quelques années, je jouais toujours pas grand-chose parce que j'aimais pas m'entraîner, j'aimais pas le son que ça faisait, et surtout je n'aimais pas les morceaux qu'on me donnait à travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes grands frères, cousins et tout ça qui passait par là me donne du répertoire que j'aime à jouer au violon, et à partir de là, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres univers au violon, et là j'ai apprécié l'instrument. Alors aujourd'hui je suis reconnaissant parce que un violon c'est facile à transporter. Quand je vois mes amis et tout qui ont des claviers à transporter ou un orgue qu'on ne peut pas déplacer, ils restent à l'église, ainsi de suite, je me dis j'ai de la chance. Alors, quels sont les artistes ou musiciens qui m'inspirent? Je dirais, parce que
ma tradition est là, je peux citer des musiciens locaux, Pierre Akenengelu Vikos Ikondo, je cite Pierre Claverzin et Bom, je cite... Il y a quelques artistes comme ça, mais en général, c'est des artistes qui ont une fibre traditionnelle. Parce que ceux qui sont dans la modernité, pour moi, ils sont déjà dans quelque chose de plutôt occidental, et à ce moment, je préfère me tourner vers la musique classique occidentale. Mais j'aime bien ces vieilles choses occidentales, Mozart, Bach, Beethoven et j'en passe. J'ai monté une école de musique en rentrant des études en 2013. Et j'ai monté cette école pour qu'il y ait non seulement de la relève, mais pour que j'ai aussi des gens qui soient capables de jouer avec moi du répertoire qu'à Libreville, personne d'autre ne jouerait. Et donc depuis 2013, je travaille comme ça. J'ai réussi à monter quelques projets d'ailleurs, dont le dernier en date est du mois de mai 2023 là. Et on a monté un partenariat qui a commencé en 2019 avec la venue de l'orchestre universitaire de Tübingen en Allemagne. Et ils sont venus, on a fait un premier concert en 2019. Et quand ils sont revenus cette année, cette fois-ci, j'ai pu insérer mes élèves violonistes au milieu de l'orchestre pour qu'ils jouent une partie du spectacle avec eux. Il y a l'émerveillement toujours quand on voit un Gabonais avec un violon. Rien que le fait de voir qu'il a un violon, c'est déjà un événement en général. Et de jouer les premières notes, ça confirme qu'il y a eu événement. Ça, c'est pour une partie. Et puis, pour une autre partie, on se dit, ben non, c'est pas tout à fait culturel. Pourquoi tu joues pas plutôt de la sitar? Pourquoi? Voilà, il y a d'autres musiques que tu pourrais jouer, des choses de ce genre. Ou alors, si je joue du répertoire qui est très occidental, on me fait parfois ce reproche-là, de ne pas jouer suffisamment des musiques locales. Quoique, il peut arriver que j'en joue. Oui, c'est facile d'être violoniste au Gabon, oui et non. Oui, parce que ça nous fait de la place à nous tout seuls, et on n'est pas nombreux. Donc en général, quand il y a de la demande en studio ou pour des manifestations comme des mariages, des trucs comme ça, je n'ai pas à souffrir de la concurrence que les pianistes et les guitares vivent. Moi, je suis quasiment tout seul, donc en général, c'est à moi qu'on pense. Après, c'est difficile parce que j'ai été entraîné jusqu'au niveau universitaire, à des niveaux qui sont plutôt élevés. Et à ces niveaux-là, on doit jouer en formation orchestrale et tout ça. Et il n'y a pas ces formations orchestrales ici pour le violon. Donc je suis isolé à ce moment-là de nouveau et c'est parfois des moments tristes, quoi. Alors, si quelqu'un voulait se lancer au violon, la première chose d'abord, ce serait de me rassurer ou de l'informer qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre à faire un son qui soit à peu près correct au violon. C'est pas comme un piano sur lequel on touche à une des touches et ça produit un son qui est propre tout de suite. Au violon, ça prend beaucoup de temps, donc il faut être patient, il faut être discipliné. Parce qu'au début, si on travaille de manière pas régulière, on ne produit pas de bons résultats. Donc il faut de la discipline et surtout au centre de tout, de l'amour. Parce que tant qu'on n'a pas déclenché ce brin d'amour pour l'instrument là, je pense que c'est pas possible de travailler. Je suis marié, père de 2 enfants, un garçon et une fille. Ma femme s'appelle Leslie et je l'ai rencontrée lors d'une audition. Alors dans le cadre de mes activités musicales,
j'ai monté une chorale et à un moment donné, j'ai eu besoin de faire du recrutement. Et c'est lors de ce recrutement-là que j'ai fait la rencontre d'une jeune demoiselle qui était là, venue pour chanter, et que j'ai eu le talent de détourner, et puis voilà. Alors mon plus grand combat, c'est de vulgariser mon art, de faire en sorte que les gens que je rencontre, la société en général, acceptent le violon et se l'approprient, et qu'ils arrêtent de penser que c'est quelque chose qui appartient à d'autres milieux loin de nous, à l'Occident et tout ça. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve que le premier violon ait été inventé là-bas, vu qu'il y a des violons traditionnels au Burkina, il y a des violons traditionnels au Mali. Ils n'ont pas la même forme, mais c'est le même principe de jeu. Donc rien ne dit qu'en fait, ce n'est pas un instrument africain. Et quand on entend du violon sur une musique africaine, je ne trouve pas ça moins beau qu'une sitar ou qu'un mungongo qui jouerait. Chaque instrument a sa place. La science, c'est de bien les marier, c'est tout. Là, la musique, pour moi, c'est une facette de Dieu. C'est une manière de le regarder. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des choses qui sont entendues comme étant de la musique et que je considère comme étant des perversions de la chose et non pas la musique en tant qu'elle. C'est un outil commercial, par exemple, pour ne pas citer de nom, quelqu'un qui chante avec sa bouche et qui a besoin de se dénuder pour passer à la télé, pour moi, je ne vois pas en quoi c'est de la musique. La musique, c'est de la vibration, c'est du son, c'est pour les oreilles et non pas de créer un mélange de bruit finalement. Il faut retourner vers ce que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire utiliser la musique comme un savoir qui sert à guérir, qui sert à célébrer les événements joyeux, qui sert à accompagner nos défunts et non pas quelque chose pour aller pervertir le petit frère du quartier ou la petite sœur du quartier.